Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la RTVC, c'est l'heure du Kumé News. Après un mois de janvier principalement marqué par différentes retraites consacrées à la planification et au ministère de la Parole, le leader, le frère Théodore Andossé, presse de l'avant pour entraîner la communauté tout entière dans l'accomplissement du but de la phase 3. Dans ce journal, nous verrons un bilan des différents ministères et retraites du leader durant le mois de janvier. Toujours dans les titres, après un séjour au Cameroun pour la concertation du ministère, les frères Bosson Koumabe et Boniface Meunier ont été accueillis par les frères dans leurs nations respectives. C'était donc l'occasion pour eux de donner aux frères un compte rendu de leur séjour et des ministères rendus au Cameroun. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Dans la poursuite du but que le Seigneur nous a laissé au travers de son serviteur, le frère Zach, le Seigneur nous a habitués à nous bénir, et ce, depuis quelques années, par un message prophétique chaque nouvelle année pendant le festival de louange d'action de grâce. Et le festival de l'année 2024 n'a pas dérogé à cette règle. Étant dans une période de transition, la première année de la nouvelle saison de 14 ans, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le frère Théodore Andossé, fidèle à son habitude, a tenu des retraites de planification durant le mois de janvier 2024. Nous pourrons donc dire que janvier, c'est un mois de planification. Durant la première semaine, le frère Théodore a tenu une retraite avec les membres de sa famille. Du 8 au 10 janvier 2024, il a tenu une retraite avec le staff du quartier général. Du 13 au 15 janvier 2024, le frère Théodore a tenu une retraite avec les pasteurs de l'église du quartier général. Son fardeau était la réorganisation de l'église en vue de l'efficacité. Il a aussi tenu une retraite avec tous les chantres et les musiciens du quartier général. Enfin, le frère Théodore a tenu une retraite avec les dirigeants de notre ministère au Cameroun pour planifier l'accomplissement du but de la phase 3, pour mobiliser et catalyser les dirigeants, pour agir avec un sens d'urgence pour l'accomplissement du but de la phase 3. The only faith that God uses La seule foi dont Dieu se sert, is the faith that acts. c'est la foi agissante. The only prayers that God uses Les seules prières dont Dieu se sert are the prayers that act. sont des prières qui agissent. The only commitments that God uses Les seuls engagements dont Dieu se sert are the commitments that act. sont des engagements qui sont accompagnés d'actes. The rest Le reste are dead. n'est que mort. Et il y a une retraite spéciale avec le frère Théodore et certains dirigeants du ministère. Sans oublier les nuits de prière de la vision, les réunions des chefs de département, tout ceci pour aider les différentes composantes de la base à planifier et à travailler de façon efficace durant l'année 2024. Donc le mois de janvier aurait été un mois d'action de grâce pour l'année 2023, de compte rendu, de planification selon les orientations du Seigneur. Sans oublier des prières qui ont été organisées et élevées au Seigneur pendant cette période par certains départements, notamment les journées de prière, les nuits de prière et enfin les sièges de prière. Au demeurant, dans la Rima 2024, le Seigneur nous appelle à nous lever et à travailler rapidement, à travailler avec vitesse et à travailler à son rythme grâce au Saint-Esprit. Qui plaise à tous les missionnaires, à tous les pasteurs, à tous les dirigeants et à tous les saints de la communauté de suivre cette direction. C'était la chronique du ministère, Yassine Boukani. C'est pour la veille sur le ministère. Commencer à investir la prière pour la première saison de jeûne du leader de l'année que la sœur Esther et son armée ont organisé à la base à Koumé, le 4e siège de prière de l'année. C'était une bataille de 24 heures allant du 1er au 2 février 2024. Les combattants de cette bataille ont été majoritairement constitués des ouvriers du centre de prière et de jeûne de la conquête du monde. Immédiatement après les actions de grâce préliminaires, la sœur Esther s'est engagée à nourrir la foi de ses soldats. Et pour contribuer ainsi à leur croissance spirituelle, elle s'est servie des paroles du frère Zach contenues dans son livre « Pensées révolutionnaires sur la prière ». En fait, elle a encore une fois de plus démontré que ceux qui connaissent Dieu prient.
La connaissance de Dieu conduit un homme au lieu de la prière. Et la prière conduit un homme à chercher Dieu. La prière conduit à la faim pour Dieu. La prière nourrit la faim pour Dieu. La prière augmentera la faim pour Dieu. La prière approfondira la faim pour Dieu. La prière enfantera la soif pour Dieu. La prière intensifiera la soif pour Dieu. Après avoir contemplé, admiré les bénédictions de la prière, avec des cœurs bouillonnants de connaître Dieu, les élus de Dieu au front du combat ont élevé leur voix vers le Dieu très haut pour eux-mêmes. Le temps avec Dieu pour une onction distincte sur chacun d'eux pour faire des prières efficaces, pour expérimenter Dieu personnellement dans leur vie pendant cette période. Les soldats équipés ont donc engagé la bataille pour le leader. Et puis, ils ont lutté pour les autres dirigeants à tous les niveaux. Un accent a été mis à ce niveau sur le ministère de la sœur Ruth Donald en Inde. Ils ont commencé à batailler par la suite pour le jeûne du leader, en criant au Seigneur pour qu'il aide le frère Théodore à jeûner pendant chaque tranche de 15 minutes de chacun des 40 jours du jeûne, et qu'il rende le jeûne très facile pour lui pendant cette tranche. Les soldats de la prière se sont aussi tenus devant Dieu pour le prochain cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne. Ils ont élevé à Dieu toutes les articulations de ce programme. Le combat pour le but de la phase 3 a été aussi mené. À cette occasion spéciale, ils ont accouché dans la prière 5200 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, 5600 églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres, 6500 maisons additionnelles qui vont abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres et 3600 âmes additionnelles qui feront partie de notre ministère à travers le monde d'ici 2065. Ils ont une fois de plus veillé sur la vision. Le ministère est sur chaque sein du ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Le fardeau de cette bataille a été achevé le lendemain vers 11h50. Les veilleurs du ministère se sont donc tournés vers le Dieu très haut pour lui confesser que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. C'est pour continuer de plonger le leader dans l'esprit des jeunes, plaider avec Dieu pour qu'il rende effectivement ces jeûnes faciles pour lui pendant chaque tranche de 15 minutes de chacun des 40 jours, pour combattre pour les programmes en cours dans le ministère et la veille sur notre œuvre, que la sœur Esther et son armée ont obtenu le 5e siège de prière de l'année à la base. C'était une bataille de 48 heures qui a commencé le 5 février à 10 heures et a été essentiellement menée par les ouvriers du sanctuaire au centre de prière et de jeûne de la conquête du monde. Mais avant d'aborder le combat proprement dit, la dirigeante du centre de prière et de jeûne de la conquête du monde a d'abord pris du temps pour armer ses combattants pour leur service à Dieu. C'est avec les paroles du frère Zach contenues dans Pensée révolutionnaire sur la prière qu'elle a montré que la prière est une affaire totale. Notre Seigneur Jésus-Christ, a-t-elle dit, a prié avec des grands cris et avec des larmes. Nous sommes là, a-t-elle poursuivi, nous sommes là à ce siège de prière pour nous investir totalement pour notre but. De plus, la prière, c'est la prière qui plante l'amour dans le cœur de l'homme, expulse le monde, les choses du monde. La prière amène le réveil dont nous avons besoin. Elle a ainsi conduit son armée à crier à Dieu pour eux-mêmes d'abord. Pour ce qui concerne la mission de cette bataille, les soldats ont intercédé pour que le Seigneur aide le frère Théodore à jeûner victorieusement pendant chaque tranche de 15 minutes de chacun des 40 jours de cette bataille. Que le Seigneur rende ce jeûne très facile pour lui pendant chacune de ces tranches. Ils ont lutté aussi avec Dieu pour les autres dirigeants, pour les équipes de jeunes en lice pendant cette période. Après avoir préparé les frères pour le jeûne, le fardeau suivant a été le cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les enfants de 10 à 18 ans qui commence ce même jour à Koumé. L'intercession pour la protection des étudiants de chaque province spirituelle des nations a été le premier fardeau. Ensuite, leur séjour à Koumé et le ministère proprement dit.
Le ministère de la sœur Ruth Donald en Inde et celui du frère Washman et son équipe en Côte d'Ivoire ont pris place par la suite. Les autres fronts du combat abordés pendant cette confrontation comprennent entre autres la protection physique et spirituelle des dirigeants à tous les niveaux dans le ministère ainsi que le marche avec Dieu. Les soldats à la brèche ont bataillé aussi pour le but de la phase 3. À cette occasion, ils ont accouché dans la prière 3700 faiseurs de disciples additionnels et qui obéissent au message de Berthois, 3600 églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres, 4000 maisons additionnelles et qui vont abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres et 5600 personnes additionnelles radicalement converties et qui vont faire partie de notre ministère à travers le monde d'ici 2065. Les supplications ont été faites aussi pour le réveil aussi bien des dirigeants que les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde. Ils n'ont pas manqué d'ouvrir les portes des nations du monde à notre littérature avant d'importuner Dieu afin qu'il permette que nous atteignions effectivement pendant la phase 3 dans notre œuvre 100 millions de disciples contenus dans 1 million d'églises de maisons de 50 à 100 membres et dirigés par 1 million de faiseurs de disciples dans 200 nations de la planète Terre. Dieu a été fidèle. Il a dirigé ce combat de bout en bout. Ce 7 février à 11h15, avant de se recommander à la grâce de Dieu, les soldats se sont tenus devant Dieu pour lui dire que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence. Amen. Le cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les enfants de 10 à 18 ans a effectivement débuté à Koumé ce soir. Ils sont déjà environ 350 étudiants venus de Douala, Yaoundé et Bolova, du quartier général et bien d'autres localités déjà en salle. Ils ont été solennellement accueillis. Ensemble, ils ont béni Dieu pour les grâces de voyage et recommandé à Dieu ceux qui sont encore en chemin. Il y a eu également l'intercession pour la nation et pour la semaine de la jeunesse. Ces étudiants ont visionné le documentaire « Où passera-tu l'éternité ?» Pendant cette période, ils ont été très calmes, attentifs du début jusqu'à la fin. La parole a donc commencé à être plantée dans le cœur de ces étudiants déjà présents. Puisse le Seigneur protéger sa semence, la faire fructifier pour l'accomplissement de ses desseins. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Ce dimanche 4 février 2024, la méga-église du quartier général a tenu son deuxième culte de l'année. Pour les sœurs réunies, ce nouveau décollage appelé la réorganisation de l'église du quartier général a été l'occasion de se rappeler à partir du livre d'Apocalypse le fait que chacun a été connu et choisi d'avance par Dieu qui a destiné chacun au salut. Et le dessein de salut de Dieu étant en train d'être exécuté pleinement, ce culte a été un rendez-vous avec Dieu pour le salut de plusieurs, a souligné le frère Jacques Cotier, qui a assuré la coordination du culte. Au milieu des réjouissances de l'assemblée, la louange conduite par la chorale a été tirée du psaume chapitre 139, les versets 13 à 17. Les sœurs ont par là contemplé le Seigneur dont les pensées sont impénétrables. Et c'est sur la base de ces proclamations des vérités de la parole de Dieu que la louange a été élevée au Seigneur. L'assurance de l'amour de Dieu et l'espérance du salut parfait de Dieu en Jésus-Christ a donc été proclamée en chanson. Au milieu de la louange, tous les invités ont été accueillis et le Seigneur a été célébré par les chants et les louanges des saints qui ont offert à Jésus-Christ un trône au milieu de l'assemblée réunie. Après la louange, le pasteur Alphonse Tawet, orateur principal, a conduit l'assemblée à remercier le Seigneur parce qu'il est possible de tout recommencer et repartir à zéro. Poursuivant, il a introduit son message en présentant la mort comme l'entrée dans une nouvelle vie, tout comme la naissance. Quand on meurt, le corps retourne à la terre, l'esprit retourne à Dieu et l'âme va en jugement, souligna-t-il. Et dans les habitudes humaines, on prend très au sérieux les dernières paroles qu'une personne prononce avant sa mort, car ces dernières encapsulent l'expérience de la vie d'un homme et son espérance. Pour ce jour,
L'orateur a conduit l'assemblée à lire les dernières paroles de certains hommes de Dieu de la Bible, paroles qui encapsulent leur expérience de Dieu et leur voyage dans la connaissance de Dieu. Le premier passage lu a été 2 Chroniques chapitre 24, le verset 22, et les dernières paroles du prophète Zacharie ont été lues et proclament que l'Éternel voit et qu'il fasse rendre compte. Dieu voit et il demande des comptes, à proclamer l'orateur à partir de ces paroles. Le propriétaire de l'univers. God is the proprietor of the Le universe. monde lui appartient. The world belongs to him. Dieu voit le mal que chaque être humain commet. Dieu voit les mensonges, les querelles, les rancunes, les commérages. Dieu voit tous les péchés des hommes et il demande des comptes, souligna-t-il. Ainsi, la prophétie de Zacharie est « Éternel, voit et juge ». Le passage suivant qui a été lu a été tiré des Actes chapitre 7, les versets 59 à 60. Dans ce passage, Étienne, avant de mourir, a proclamé son expérience de Dieu quand il dit « Seigneur, ne leur demandez pas de comptes pour ce péché », parlant de ceux qui le lapidaient. Par ces paroles, Étienne, en phase avec le prophète Zacharie, était en train de dire à Dieu « Seigneur, je sais que tu demandes des comptes, mais pour ceux-ci, ne leur demande pas de comptes. » À l'orateur d'expliquer à partir de ces paroles qu'Étienne était en train de donner une révélation qui a ouvert une porte sur la bonne nouvelle. Il est possible que Dieu ne demande pas de compte à un homme pour ses péchés. C'est possible que malgré les péchés d'un homme, Dieu le regarde et il ne voit rien parce que tous ses péchés ont été effacés. Et c'est là la bonne nouvelle de ce matin à proclamer l'orateur. Dieu a vu tous les péchés de ta vie, mais il peut nous regarder et ne rien voir parce que tous les péchés ont été effacés par le sang de Jésus-Christ et Dieu ne nous appelle plus en jugement pour ces péchés. On peut donc naître de nouveau et chacun peut choisir, proclama-t-il. De là, le prochain prophète dont les dernières paroles ont été lues est le Seigneur Jésus-Christ qui dit dans Jean chapitre 19, verset 3, « Tout est accompli. » Ainsi, tous peuvent être sauvés et libérés de l'esclavage de Satan car tout est accompli en Jésus-Christ. Tu peux recevoir le pardon de tes péchés à proclamer l'orateur et c'est possible de changer et d'être transformé. L'homme peut recevoir le salut car ce monde et ses valeurs sont en chute libre. Et ce n'est qu'en Jésus-Christ que tout est accompli. Le salut est donc possible en Jésus-Christ. C'est sur ces bonnes nouvelles de l'Évangile que l'appel a été lancé. Et 23 personnes ont répondu favorablement et se sont jetées dans les bras du Seigneur Jésus-Christ pour le recevoir. Ils ont été conduits par les pasteurs à la repentance et à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. De ces 23 convertis, 8 après exhortation sur le baptême ont immédiatement fait le pas d'obéissance et se sont fait baptiser dans l'eau. Pour le reste, 63 guérisons instantanées ont été enregistrées au terme de la prière pour la guérison des malades. À Dieu soit toute la gloire pour ce culte et son impact. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Et toi, tu dis ma maladie. Dis-nous dans quel marché tu as acheté cette maladie et combien tu l'avais acheté. Le leader national CMCI Cameroun était formé les dirigeants dans le département spirituel de l'Océan. La communauté missionnaire chrétienne internationale de Niété était à l'honneur le week-end du 2 au 4 février. Elle a abrité un cours de formation des dirigeants spirituels conduit par le pasteur Jean de Dieu Wachi, dirigeant national de notre œuvre au Cameroun. Placé sous le thème de brisement des liens malsains et familiaux, le cours qui était très attendu ici a regroupé 200 personnes venues de 10 localités. C'était avec enthousiasme et empressement qu'ils l'ont bien accueilli et reçu. À l'introduction du cours, l'orateur l'a présenté en 8 points qui, en temps normal, sont développés pendant 8 jours. Seulement, il a consacré les 3 jours devant lui qu'au premier niveau du cours, qui aboutit sur le brisement des liens en question, et qui n'est possible que si l'on est converti à Christ, né de nouveau, baptisé dans l'eau et dans le Saint-Esprit, et délivré des anciennes et mauvaises habitudes du passé.
Ce qui a été bien sûr le cas cette fois-ci, car Dieu a accompagné sa parole par son Saint-Esprit pour sauver, guérir et délivrer effectivement. Entre autres exemples, 10 personnes parmi la foule, après avoir entendu ces paroles, ont eu le cœur vivement touché, ont remis en cause leur ancienne conversion, se sont levés solennellement pour se repentir et recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, et ont pris l'engagement de repartir à zéro avec Jésus, mais sur de bonnes bases cette fois-ci, le reste de toute leur vie sur terre. Ce qui m'a marqué, c'était la profondeur des messages, les éclaircissements, la profondeur sur les choses à enlever, les 8 points à enlever, les 15 éléments de la vie chrétienne, la méthode qu'il faut adopter pour prier, chaque sujet, les sujets qu'il a donnés, c'était tellement pratique, c'était tellement terre à terre, et c'était au niveau de tout le monde, c'était au niveau du frère moyen, tout le monde pouvait comprendre, tout le monde peut faire cet exercice. Le Seigneur avec nous, on a commencé à prier et nous sommes certains que le Seigneur est en train de nous visiter. La visite du leader national à Niété, au-delà de son impact rendu palpable, vient à point nommé éveiller le grand besoin en formation de dirigeants pour faire face efficacement à la conquête pour Christ de cet important évêché vaste de 42 hectares occupé par les 5500 employés de l'agro-industrie des éveillas du Cameroun, EVECAM, sans compter les autochtones. L'église de Bolova a organisé ce dimanche 4 février 2024 son premier joint service de l'année au hall de Mogala. Par leur présence, plus de 500 personnes ont honoré ce rendez-vous avec le Seigneur. Notre missionnaire au Mali, le frère Jean-François Idogué, a été invité à cette circonstance. Dans son message, le missionnaire exhorta les frères sur la nécessité d'avoir le Saint-Esprit qui, selon la parole de Dieu, est la confirmation de notre appartenance à Dieu. À partir de cette prédication, 50 personnes se sont converties à Jésus-Christ et cela s'est accompagné de plusieurs baptêmes dans l'eau. La suite du programme a été marquée par des témoignages des miracles de guérison instantanée suite à la prière pour les malades, ainsi que la prière pour la consécration des nouveau-nés. Le missionnaire Jean-François a béni le peuple de Dieu qui était réuni à cette circonstance. Au nom de Jésus, que le Dieu de toute grâce te multiplie. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour cette campagne d'évangélisation. Moïse Moussa de Koumé pour la RTVC. Le centre chrétien de Ndoksimbi a accueilli du beau monde ce dimanche 4 février 2024 lors de son premier culte de louange et d'adoration. C'était le tour de coordination de la famille Com. Plus de 3000 frères ont pris part à ce culte spécial et 65 miracles de salut ont été enregistrés. Dès 8h30, les saints étaient déjà très bien installés. Le pasteur Séraphin, comme coordinateur du jour, a commencé par conduire les saints dans les actions de grâce et l'intercession pour ce ministère. Et après la proclamation de la gloire de Dieu avec le psaume 19 lu et chanté, c'est à 9h que la louange proprement dite a débuté avec les ministres de louange. Après un temps de ministère très édifiant, les semeurs ont pris la relève et ont conduit l'église dans des louanges et les célébrations. Après ce moment de louange, le coordinateur a invité le frère Antoine Kala à présenter nos messages sur la page imprimée et recevoir, comme ça se fait chez nous, les invités du jour, qui étaient une quarantaine. Le pasteur Martin Fatile, leader de l'église de Douala, a fait son entrée dans un boubou somptueux, a introduit son message sur le gagnement des perdus et a exhorté toutes les églises a fait l'œuvre de l'évangélisation comme le Seigneur Jésus-Christ, les apôtres et le frère Zach, notre modèle terrestre, avec plusieurs passages bibliques. Ainsi Jésus-Christ, notre modèle, dans le fait de donner la priorité à l'évangile. Le frère Zach, notre modèle terrestre, dans le fait de donner la priorité à l'évangile. Et toi et moi,
Les modèles sont pourvus pour être imités. Souvenez-vous de cela. Le Saint-Esprit, le troisième dans la Trinité. Il est venu pour moi, pour que l'évangile soit proclamé. Martin. Plusieurs frères ont bien cerné son message. Les Ndoksimbi Singers ont donné le ton pour la suite de ce culte de louange qui s'est achevé par une prière de bénédiction dite par les anciens. Au sortir de ce premier culte de louange, quelques participants n'ont pas manqué de dire leur reconnaissance au Seigneur. Nécessité d'évangéliser. Donc il a pris l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui était notre modèle dans l'évangélisation, les apôtres, le frère Isaac, le Saint-Esprit. Il nous a montré comment toutes ces personnes vivaient pour l'évangélisation, vivaient pour l'évangile. Et la question était, pendant qu'il était en train d'enseigner, la question que je me posais, c'était que moi alors, parce que le dernier point de son message s'était posé, c'était cette question-là, et toi? Donc il me demandait qu'est-ce que moi je dois faire. Donc j'ai trouvé le message tellement interpellatif dans le sens où tu ne peux pas écouter tous ces exemples et demeurer indifférent. Moi j'étais encouragé à prêcher l'évangile à temps et à contre-temps. Et à la suite du message, j'ai résolu de prêcher l'évangile tous les jours. Et de le croire, comme il l'a dit, d'apporter au Seigneur le fruit de mon évaluation personnelle, comme étant l'obéissance à ce message. C'est à moi que le Seigneur s'adressait au travers du prédicateur, notre pasteur, le frère Martin. J'ai compris que si je ne prêche pas l'évangile, alors je ne suis pas un des fils du frère Zach. Le frère Zach serait venu au Cameroun comme missionnaire pour rien. Et mon couloir, c'est le couloir des enfants, parce que je suis l'un des ministres aux enfants dans l'église de Douala. Alors pendant que le frère Martin parle, je suis en train de voir les enfants dans la ville. Je suis en train de voir les enfants dans les localités. Je suis en train de voir les enfants dans le monde. Et j'ai donc décidé de commencer à partir de la base, c'est-à-dire l'endroit où je me trouve. Je m'en vais à la chasse, je ne dis pas à la conquête, mais à la chasse des enfants, pour pêcher les enfants et les transformer en des disciples du Seigneur Jésus-Christ. En Guinée équatoriale, le mois de janvier s'achève en beauté au son de la marche de prière dirigée par le pasteur missionnaire Fernando Wilson. Ce dimanche 29 janvier 2024, ils sont 11 à parcourir 8 km dans les quartiers Elangema, Vicatana et Pérez afin de repousser les forces des ténèbres et de les réclamer pour le Seigneur Jésus. C'est aussi l'occasion de susciter 100 sommes pour achever la construction du temple à Fiston. Le dimanche 4 février a eu lieu la réunion qui a rassemblé tous les dirigeants de la CMCI Malabo. Le pasteur n'a pas manqué de rappeler aux participants de garder jalousement la vision et de la confier à des hommes fiables pour qu'elle perdure jusqu'à l'avènement de Christ. Ceci tout en veillant à éloigner tout feu étranger qui pourrait l'altérer. À partir de Galates 6, verset 17, il fait remarquer aux frères que tout comme l'apôtre Paul a porté les marques de Christ au long de son ministère, le frère Zach en a fait de même pendant 48 ans. Il les invite de ce fait à se repentir de toute manifestation de légèreté dans leur manière de traiter la vision que le Seigneur nous a communiquée à la lumière de la Rima 2024. Este ministerio sigue existiendo. Horas compromise. Si otros se comprometen, habían comprometido. Si otros se habrían comprometido, no estaríamos aquí. Amén. If today we are seeing the ministry, si hoy vemos el ministerio, because somebody, some people, es porque alguien, ciertas personas, they held on the vision. Se han agarrado a la visión. Hallelujah. Amen. They held on the vision. Se han agarrado a la visión. They said no. Han dicho no. They will not contaminate. No van a contaminarse. Daniel dijo, no matter my condition. Les saints achèvent la rencontre en criant à Dieu pour la croissance en effectif de l'Église avant de se donner rendez-vous dans 2 mois selon le calendrier fixé. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Conduits par le désir de communier avec Dieu et fusionner les uns avec les autres, les missionnaires nationaux et dirigeants de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Togo
ont tenu du 15 au 21 janvier 2024 leur 8e retraite nationale avec pour orateur principal le pasteur Miché Pidabi, dirigeant national de la CMCI Togo. Cette retraite s'est tenue à Timbou, une localité à majorité Malsi, située à 640 km au nord de Lomé, la capitale du Togo. Au premier jour de la retraite, le pasteur Miché Pidabi a conduit les frères dans les actions de grâce et louange à Dieu pour sa bonté et grâce infinie dans l'œuvre au Togo. Dans son message introductif, il a expliqué aux frères l'importance des retraites individuelles et collectives dans la vie d'un enfant de Dieu. En effet, à travers les retraites, nos cœurs fusionnent avec Dieu et fusionnent les uns avec les autres. Quand rien ne va dans ta vie, dans ton ministère, dans la vie de tes co-ouvriers, va en retraite, a-t-il ajouté. De plus, les retraites collectives permettent de bâtir des équipes car Dieu veut que nous fonctionnons en équipe. Dans son enseignement sur la vision, il a fait comprendre aux frères que Dieu bénit en fonction de la vision que tu as saisie et cela se manifeste dans ce qu'il t'a donné. Si ce que Dieu t'a donné n'est pas utile à la vision, il ne peut t'en donner plus. Aussi, les a-t-il invités à revenir aux rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, à la formation des disciples et au compte rendu, qui sont les éléments de notre contribution au réveil à venir. Dans cette même logique, il a également mis un accent sur le message de Bétoir. À partir du verset de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6, le pasteur Miché a fait ressortir 4 actions pour une croissance en effectif, à savoir gérer les obstacles que sont le péché et les principautés, préparer les contenants, c'est-à-dire valoriser ce que Dieu nous donne, garantir la présence de Dieu, ce à travers la prière, les actions de grâce, la louange et comme dernière action, prêcher agressivement l'évangile à temps ou à contre-temps. Le message du dernier jour fut particulièrement orienté sur comment posséder notre héritage en tant que des enfants de Dieu à partir des passages de Romains 8, versets 16 à 17 et Apocalypse 12, versets 1 à 12. Sous la conduite du Saint-Esprit, s'est tenue une extraordinaire concertation missionnaire en vue de relever des difficultés auxquelles font face les missionnaires sur le champ de mission et de trouver des approches de solutions. Ils étaient 4 équipes formées pour cette concertation. Ce fut un agréable moment de partage, de communion et de joie. Il y eut également au programme de la retraite la dévotion matinale, au cours de laquelle chaque missionnaire désigné pour la coordination a eu à donner son témoignage de conversion. Parlant de la prière, 7 postes de prière constitués chacun en moyenne de 10 intercesseurs ont été constitués afin d'intercéder pour l'accomplissement du but de la CMCI Togo en cette année 2024. Ils ont prié en tout pendant 75 heures en moyenne. Les frères ont aussi été conduits à proclamer la parole du Seigneur adressée à la CMCI pour cette année 2024. À cet effet, il a été enregistré 47 387 proclamations. Comme autre activité de cette retraite, le livre « Comment réussir dans la vie chrétienne » du professeur Zacharias Tane Fomom a été lu dans sa totalité dans 11 ateliers. Au bilan du culte du dernier jour, en tout, 8 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. La rencontre s'est achevée dans une ambiance de joie et d'intense prière avec une participation en moyenne de 270 personnes. À Dieu soit toute la gloire. Mondial de la CMCI. Dans une atmosphère empreinte de joie et d'enthousiasme, les membres de l'Église ainsi que certains dirigeants du ministère ont chaleureusement accueilli cet homme de Dieu de retour de son voyage. Le pasteur Bosso a partagé avec les fidèles présents quelques-unes des expériences marquantes de son périple. Il s'est rendu au Cameroun où il a participé à une réunion dirigée par le frère Théodore Andossé à Koumé. Par la suite, accompagné du pasteur Charles Djama, il a visité différentes régions où le regretté frère Bello et ses compagnons avaient réalisé un travail remarquable pour la gloire de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Les frères de Garoua,
et d'autres régions ont bénéficié du ministère du pasteur Bosso Koumambé en ressortant fortifiés et bénis. Les membres présents ont élevé leur voix en action de grâce, louant le Seigneur pour les œuvres accomplies à travers son serviteur au bénéfice de nos frères à Garoua et dans ses environs. En plus d'être accueilli par sa communauté ecclésiale, le Seigneur a béni la famille du leader en lui permettant de partager la joie de la naissance de sa petite fille venue au monde pendant son absence. Toute la gloire est due au Seigneur Jésus-Christ pour ses œuvres extraordinaires au sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Abdias Adonvo pour la RTVC. Accueil joyeux et chaleureux du pasteur Boniface Beignet et sa délégation ce mercredi 31 janvier, de retour d'un voyage au Cameroun. Voyage au cours duquel ils ont pris part à une concertation des missionnaires internationaux et ministres assistants avec le leader mondial, le pasteur Théodore Ndossé. Occasion pour le pasteur Beignet de donner succinctement les nouvelles découlant de ce programme. Le frère Théodore avait convoqué certaines personnes pour une réflexion sur notre œuvre pour les 5 prochaines années. Alléluia. Nous aurons communiqué là-dessus largement. Mais en conclusion, nous savons atteindre le niveau de l'œuvre où chacun a besoin de son frère pour réussir. Amen. On appelle ça le corps des amis. Et c'est ce que Jésus a fait quand il a rempli le pain, quand il a lavé les pieds des apôtres. Il leur a dit, je vous ai tout donné. Je vous ai tout dit. Vous n'êtes plus mes esclaves, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Alléluia. Amen. Et tout le monde a été ranimé en écoutant les témoignages dans la salle et hors de la salle. Nous en avions besoin. Joint au pasteur Beignet, chaque membre de la délégation a eu à partager quelques vérités qui ont marqué le ministère du pasteur Théodore Ndossé au cours de cette concertation. Notons que la délégation était aussi constituée de ministres de délivrance qui, eux, n'ont pas pris part à la concertation, mais plutôt ont accompli le ministère d'aide du pasteur Beignet pour les cas de ministère de délivrance rencontrés au cours du séjour au Cameroun. À cet effet, plusieurs ministères ont été rendus, notamment à la PSU de Yaoundé, où le pasteur Beignet a rendu ministère le mardi 30 janvier. Joint aux 90 âmes qui ont été gagnées au Seigneur, plusieurs guérisons et délivrances miraculeuses y ont été enregistrées, comme nous le partage le pasteur Ernest Traillé, qui a aussi partagé des témoignages de délivrance miraculeuse des suites des ministères de brisement des liens malsains rendus. Il y a une autre sœur qui avait des problèmes au niveau du ventre. Elle disait au frère Marc qui a rendu le ministère, pendant qu'on rendait le ministère, c'est comme si, quand papa a l'habitude de rendre le témoignage de la sœur Antoinette, elle disait que c'est comme si on avait fendu sa poitrine, elle a senti une déchirure. C'est la même chose que la sœur a senti. C'est comme quelqu'un a pris une lame pour déchirer au niveau de son nombril. Toute la douleur qu'elle ressentait depuis des années, et pendant qu'on rendait le ministère, toute la douleur a disparu. Prenant la parole pour clôturer le programme, le pasteur Beignet a conduit les frères à renouveler leur consécration au Seigneur, tout en s'engageant à se constituer comme des instruments entre les mains du Seigneur pour œuvrer activement au succès de notre œuvre tant en Côte d'Ivoire qu'à travers le monde. Je m'inscris dans ce corps d'amis. Je m'inscris dans ce corps d'amis.
Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Les programmes se poursuivent à la base, notamment avec le cours spécial de l'UMPJ des enfants de 10 à 18 ans, qui a effectivement débuté ce mercredi 7 février et se poursuivra donc jusqu'au 10 février prochain. D'ici à là, restez connectés sur la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.